La résolution des conflits en politique internationale, vous savez, c'est un fléau récurrent et existentiel. Je dirais même inévitable. Parce que vous savez, en politique, les conflits sont persistants, les conflits sont inévitables. Parce que la politique, c'est un jeu d'intérêt, c'est une confrontation des idées, des approches, de projets, de la façon de voir les choses, de visions, de la façon de voir les choses. Et lorsqu'on fait face à un monde assez concurrentiel, attendez-vous à des conflits. Et les conflits en politique sont à plusieurs niveaux. Il y a des conflits entre pays, entre États, il y a des conflits au niveau interne, entre pays, c'est au niveau international. Au niveau interne, c'est des conflits politiques, entre partis politiques, entre mouvements sociaux, entre acteurs politiques, leaders d'opinion. Ce sont des conflits multidimensionnels, je dirais même transversales. Et mais lorsque on fait face à un conflit international, automatiquement, on fait recours aux traités, aux dispositions internationales en la matière. Entre autres, la Charte des Nations Unies qui recommande aux États, lorsqu'il y a des différends majeurs entre pays, des conflits entre pays, qu'on fait appel d'abord à la négociation. On priorise la diplomatie, la voie de la négociation pour trouver une solution à un conflit. Là, c'est conformément à la Charte des Nations Unies. Et après, sur le plan scientifique en relations internationales, lorsqu'il y a résolution des conflits, on fait appel à la technique des négociations. La technique des négociations, c'est tout un cours en relations internationales. Et en technique de négociation, il y a deux principes, il y a un cheminement à faire. Il faut d'abord commencer par repérer les forces en présence avec qui vous allez négocier. C'est très important. Si vous voulez négocier, il faut avoir le profil, vraiment le profil, la topographie des acteurs qui sont en présence, en face de vous. Et il faut également, après avoir identifié le force en présence, il faut aussi connaître les enjeux de la négociation. Pourquoi nous allons négocier? Vous savez, une négociation peut engendrer des conséquences majeures qui peuvent même embraser tout un pays. Si vous négociez mal, vous pouvez même vendre votre pays. Et voilà pourquoi, quand vous voulez négocier, il faut vraiment minutieusement connaître les enjeux de cette négociation. On ne négocie pas pour négocier. On négocie pour trouver une solution durable à un problème, à un conflit. Et une fois que vous identifiez les forces en présence, vous prenez connaissance des enjeux de la négociation, là vous pouvez négocier. Et lorsqu'on négocie, il faut savoir une chose, le parti en conflit, chaque parti cherche à faire monter les enchères. Chacun cherche à imposer à l'autre sa position. Parce que la politique, c'est un jeu d'intérêt. Et lorsqu'il y a des conflits majeurs entre deux partis diamétralement opposés, on fait appel à une facilitation. La facilitation, c'est une sorte de médiation. C'est quelqu'un qui a une notoriété assez forte, une probité morale, qui met tout le monde d'accord. On le met pour faciliter l'attente, la négociation entre les deux parties. Et la facilitation, maintenant, son rôle sera d'aplanir les divergences. Parce que lorsqu'on négocie, c'est pour trouver un consensus, pour faire des concessions. Et puis émettre sur une même longueur d'onde. Donc c'est comme ça. Et lorsqu'on négocie, chacun amène son cahier des charges, toujours avec tendance de faire monter les enchères. Mais lorsque la facilitation intervient, on aplanit les divergences, on trouve des concessions pour voir les choses dans la même direction. Et vous savez, la négociation est plus facile au niveau interne qu'au niveau international. Parce qu'au niveau interne, on sous-entend que ce sont le peuple des mêmes pays, des gens qui voient les choses de la même façon, ils ont les mêmes traditions, les mêmes façons de voir les choses. On sous-entend que ça sera plus facile de négocier au niveau interne qu'au niveau international. Parce qu'au niveau international, il y a plus d'intérêt parce que chaque État cherche son intérêt. La politique, c'est un jeu d'intérêt. En politique, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas des enfants de cœur en politique. En politique, c'est un monde impitoyable et viril. Lorsque vous mettez votre pied dedans, il faut vous attendre à tout. Et surtout lorsqu'il y a des conflits d'intérêts entre États, ça pardonne pas. Ça pardonne pas, il faut le savoir. Même la vie humaine ne représente rien à ce niveau-là. Il faut le savoir. S'il faut tuer les gens dans le pays voisin pour son intérêt, on le fera. Mais quant à vous, de renforcer votre autorité pour que vous ne soyez pas englouti par un État voisin. Et il faut savoir, lorsqu'on fait face à des négociations au niveau international, c'est plus difficile parce que là, c'est un jeu d'intérêt entre États. Mais c'est plus facile parce que si vous connaissez les enjeux de la négociation, vous allez facilement vous en sortir. Et surtout que la guerre, vous savez, en politique, la guerre, c'est la dernière option utilisée, recommandée, lorsque toutes les voies diplomatiques s'épuisent ou échouent. Là, on fait appel à la guerre. Mais la première voie
qu'on fait appel lorsqu'il y a des résolutions des conflits, on fait appel à la diplomatie pour trouver une solution durable à ces conflits.